Bonsoir madame, bonsoir monsieur, heureuse de vous retrouver en ce dimanche de l'Épiphanie pour le 20h. Alors aujourd'hui nous avons partagé le premier dimanche après le 1er janvier, la galette des rois. Elle marque la fête de l'Épiphanie commémorant la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Une équipe de reportage de la TVT est allée constater comment ce souvenir de la manifestation de Dieu parmi les hommes a été observé. Augustin Kossi s'est rendu à la paroisse qui porte bien le nom Christ Roi de Kodjo-Viakopé. Voici son reportage. Après Noël, c'est la fête de l'Épiphanie chez les chrétiens catholiques. Vous connaissez tous la belle histoire des trois rois mages venus de très loin avec des cadeaux précieux, adorer Jésus, l'enfant né. La fête de la manifestation ou l'Épiphanie de Jésus, ici à la paroisse Christ Roi de Kodjo-Viakopé, cette solennité est vécue avec une connotation particulière. La paroisse célèbre à la fois deux événements, la manifestation de Jésus Seigneur aux trois rois mages venus de l'Orient et la messe de prémices du Père Épiphane Toussaint à Douailly. Tout le décor est là, la famille, le clergé et la communauté chrétienne pour accueillir le nouveau ministre de Dieu. Pour nous, c'était une coïncidence, les deux fêtes. D'abord, l'épiphanie de Christ, qui est la manifestation d'un roi frêle, coïncidait avec notre prêtre qui s'appelle aussi Épiphane. Et c'est la première fois qu'on nous le présente aussi ici à Kodjo-Viakopé. C'est une grande joie et les Écritures nous replongent dans l'épiphanie du Christ. Comment est-ce que les rois mages ont vu l'étoile du Christ et ils ont marché à la suite de cette étoile-là. Nous avons un nouveau prêtre qui est appelé à conduire le peuple de Dieu. La première messe du Père Épiphane est concélébrée. Tous les textes du jour appellent à la contemplation. C'est aussi cela, l'épiphanie du Seigneur, signe de royauté et de divinité. Les rois mages l'ont prouvé à travers l'or, l'encens et la myrrhe, de précieux cadeaux déposés au pied de la mangeoire dans laquelle se trouve l'enfant Jésus. Le nouveau prêtre Toussaint Épiphane, lui, est membre de l'association des Épiphanes. Ils sont tous là à ses côtés pour lui apporter soutien. En Dieu, il n'y a pas de hasard, tout est providence, je dirais tout est rendez-vous. Voilà, c'est le rendez-vous de la joie. L'épiphanie, c'est la manifestation du Seigneur. Le Seigneur qui s'est révélé aux trois mages, païens bien sûr, mais à travers cela, nous voyons la manifestation de Jésus à toute l'humanité. L'épiphanie du Seigneur est une des solennités de l'Église catholique. Elle est célébrée le dimanche après le Nouvel An. Alors nous vous souhaitons d'avoir bien entamé cette nouvelle année, une nouvelle année pour laquelle le budget du Togo s'équilibre en recettes et en dépenses à 1466 milliards 157 millions 71 000 francs CFA. La loi des finances qui tient compte donc des objectifs du plan national de développement et son souci d'assurer le bien-être des populations a été votée à l'unanimité des députés présents. La présidente de l'Assemblée nationale donc s'est réjouie du travail accompli par les députés et promet une année économique dans le sillage des objectifs que s'est fixé le PND. Le ministre de l'économie et des finances, commissaire du gouvernement, le jour du vote de cette loi, a promis que le gouvernement respectera la discipline dans l'exécution de ce budget. Et donc pour 2020, le Togo attend des recettes fiscales de 678,4 milliards de francs CFA. Des recettes qui sont en hausse de 1,3% comparé à l'année 2019. Quel est le poids de ces recettes dans le budget 2020 et comment seront-elles mobilisées? Lucas Sy nous en parle dans ce sujet. À
Avec une hausse de 2,5%, le budget de l'État gestion 2020 s'établit à 1466,2 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses. Près de 50% est affecté aux secteurs sociaux. Il intègre le PMD en mettant un accent sur l'exécution des projets structurants, le développement de l'agriculture avec l'organisation des pôles de transformation agricole, la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC et le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. L'exécution du projet CISO va s'accentuer avec l'installation des plateformes photovoltaïques. Ce budget prend en compte les grandes orientations comme le financement de l'investissement à hauteur de 23% des ressources budgétaires. La santé occupe une place de choix avec la construction et la réhabilitation des centres de santé. Le budget prévoit également l'augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que des retraités par la revalorisation de la valeur indiciaire. Il y aura des recrutements des agents de l'État dans l'éducation, la santé ainsi que dans l'agriculture. Bien plus encore, le fonds d'appui aux collectivités locales est augmenté en vue de l'opérationnalisation de la décentralisation au Togo. Il est envisagé la construction des maisons de retraite et des bâtiments devant abriter les communes. Les mines et énergies, les transports et infrastructures ont connu aussi une hausse conséquente. Dans un environnement sécuritaire caractérisé par des menaces terroristes, le budget 2020 a pris des mesures idoines. L'État opte donc pour une politique budgétaire prudente, cohérente et réaliste. Elle est axée sur une performance dans la collecte des ressources fiscales et non fiscales, le tout orienté vers la satisfaction des besoins sociaux des populations. Le budget présente aussi des innovations et allègements des charges au profit des PME et PMI. Pour le renouvellement du parc automobile, il est prévu l'octroi des avantages fiscaux et douaniers, l'abattement sur la valeur des douanes, notamment 100% des véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf. Les mesures de lutte contre les fraudes et évasion fiscale vont être renforcées en vue d'une gestion efficace axée sur les résultats du budget 2020. Augustin Kossi nous parlait tantôt des différentes orientations de ce budget, exercice 2020, la loi des finances, exercice 2020 voté à l'Assemblée nationale, un budget qui s'oriente vers les projets du PND pour améliorer donc le cadre de vie des Togolais. Revenons donc sur la mobilisation des fonds pour ce budget. Le Togo attend donc des recettes, comme je vous le disais tantôt, de 678,4 milliards de francs CFA. Des recettes à mobiliser donc en hausse par rapport à l'année 2019. Quel est le poids donc de ces recettes et comment est-ce qu'elles seront mobilisées? C'est Lucassi qui nous en parle maintenant. La loi de finances gestion 2020 consacre près de 50% des ressources de l'État aux secteurs sociaux. Le gouvernement met donc au centre de ses actions l'aspect social. À titre illustratif, la santé obtient 41% d'évolution avec un poids relatif de 10,9%. L'enseignement technique et professionnel cumule 30,65% avec un poids relatif de 2%. Le secteur des mines et de l'énergie vient avec une évolution chiffrée à 120,12%, assortie d'un poids de 5,3%. Toute cette augmentation de ressources budgétaires est de nature à favoriser le développement économique et social inclusif susceptible d'impacter le bien-être des populations. La revalorisation de la valeur indiciaire annoncée par le chef de l'État au cours du premier semestre est prise en compte dans le budget 2020. C'est une mesure qui va accroître le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités. Au bénéfice des diplômés sans emploi, l'État prévoit un recrutement des agents dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des finances. Le CHU Sylvanus Olympio sera réhabilité et équipé. Après ce centre hospitalier, d'autres suivront la cadence. Dans cette même logique, il est prévu la construction des maisons de retraite. Les communes récemment mises en place feront l'objet d'une attention particulière. Les fonds qui leur sont alloués par l'État connaîtront une augmentation conséquente afin d'impulser leur opérationnalisation effective. En plus de ces grandes orientations, le budget 2020 intègre des innovations avantageuses pour le consommateur. De l'allègement des charges au profit des PME-PMI à l'octroi des avantages fiscaux et douaniers aux acquisitions même privées de voitures de tourisme en passant par l'abattement sur la valeur en douane notamment 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf.
Tout est fait par le gouvernement pour répondre aux attentes des populations. Pour couronner toutes ces dispositions sociales, les mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale sont renforcées. D'un montant de 1466,2 milliards de francs CFA, la loi de finances gestion 2020 prouve à suffisance l'engagement des plus hautes autorités à poursuivre les réformes dans le domaine des finances publiques afin d'atteindre ces objectifs, notamment le bien-être, l'épanouissement des différentes couches sociales du pays. Et cette loi des finances prend en compte, on l'aura assez dit, les différents axes du plan national de développement afin d'apporter une transformation cruciale dans l'économie togolaise et améliorer le quotidien des Togolais dans divers domaines. La part du social dans ce budget, c'est dans ce dossier que nous présente une fois encore Lucas Sy. D'une progression de 2,5%, la loi de finances exercice 2020 s'équilibre en ressources et en charge à 1466,2 milliards de francs CFA. À l'instar du budget général, les recettes fiscales vont connaître une hausse de 1,3% pour l'an prochain. Elles sont attendues donc à hauteur de 678,4 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les recettes non fiscales, la progression est remarquable. Elle s'établit à 8% pour 75 milliards de francs CFA contre 69,4 milliards de francs CFA en 2019. Cette progression influe positivement les recettes budgétaires du pays. Elle enregistre une augmentation de 27,8 milliards de francs CFA pour atteindre 892 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires étant tributaires des recettes, elles connaissent aussi une hausse. Une hausse évaluée à 23,3 milliards de francs CFA pour ressortir à 959,1 milliards de francs CFA. Le solde budgétaire est déficitaire de 67,1 milliards de francs CFA, soit 1,9% du PIB, malgré les prévisions budgétaires bien plus haut. Le déficit est donc en deçà du plafond communautaire de 3% que le Togo respecte depuis 2017. Il sera entièrement financé par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. Alors, autre sujet, dans ce journal, la TBF a lancé il y a un mois un projet d'éducation sexuelle à l'endroit des jeunes filles et garçons scolarisés et non scolarisés. L'objectif étant de promouvoir entre les sexes une certaine égalité et favoriser une écoute attentive des adolescents. C'est un projet qui va toucher en dehors de Lomé des jeunes de Dankpen, de Bassar, de Tchaoudjo et de Blita. Reportage Sandra Aziagbe pour avoir plus de détails. Organisation de la société civile. Les jeunes et les adolescents sont confrontés à des fléaux comme le VIH-Sida, les grossesses précoces et indésirées, entre autres. À Davier, l'association togolaise pour le bien-être familial déroule le projet éducation à la santé sexuelle des élèves scolarisés et non scolarisés pour doter ces jeunes de connaissances fiables sur les questions de santé de la reproduction. Pour des résultats concrets, un centre de jeunes sera bientôt érigé ici à Davier pour faciliter l'accès des jeunes aux services de santé de la reproduction. Ce projet consiste à faire la promotion de l'éducation sexuelle complète afin d'aboutir à l'égalité filles-garçons en milieu scolaire et extrascolaire. Nous allons former les extrascolaires jeunes en éducation sexuelle complète, renforcer également les capacités des adultes, des leaders communautaires sur la thématique. Le projet va toucher les localités de Dankpen, Bassar, Tchaoudjo, Sotouboua et Blita pour permettre à la TBF de jouer pleinement son rôle, celui de la prise en charge de la cible adolescents et jeunes à travers les programmes d'éducation sexuelle complète et services y afférents. Alors, les adolescents avertis seront de meilleurs citoyens pour la République. Le développement passe également par l'implication des communautés à la base. Et justement, pour permettre à ces communautés de participer efficacement à ce développement-là dans leur cadre de vie, des mécanismes sont mis en place par le gouvernement à travers la création, la promotion de filets sociaux créateurs d'emplois. Comment ces activités sont-elles mises en œuvre et comment participent-elles effectivement à l'épanouissement des populations? Découvrons dans ce dossier de Pierre Soussouko.
des communautés mobilisées comme jamais pour faire face aux questions de développement de leur milieu. Et pour qu'elles y parviennent, des projets et programmes ont été conçus depuis le sommet, leur balisant ainsi la voie. Au nombre des initiatives, le projet de filets sociaux et services de base, justement pour sortir les ménages et communautés de la précarité. Le jour se lève sur Omondoa. Les premiers rayons du soleil sont signes que la population peut compter sur Dame Nature. La réussite de l'activité communautaire au programme de la journée en dépend. Roland Pendou est l'un des leaders de ce village. La journée s'annonce intense. Il faut donc bien s'y préparer. Et bien équipé, il va retrouver les siens. C'est lui qui va donner le ton au démarrage des travaux. Vérification de présence, puis les consignes du jour. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre peuvent démarrer. Les travaux vont porter sur ce sentier. Ils connectent Omodjawa à Alibi 1, un village voisin. Hommes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur engagement. Le chantier est à son 10e jour d'exécution. Progressivement, il avance. Nous sommes en train de tracer une piste qui relie Omodjawa pour le canton d'Alibi 1 par le projet ANADEB. Au début, on avait fait du socle. Ce qu'on nous appelait du socle, ce qu'on a fait avec le caillou et de la plaie. On appelle ça socle. Maintenant, nous bloquons le radio. Le radio cinétique. On veut faire ça avec le gros caillou, avec le béton et les gros cailloux. Donc, on appelle ça du béton supplémentaire. Avant, c'était nous-mêmes qui se débrouillés. Et maintenant, actuellement, comme nous avons gagné le projet avec ANADEB, nous avons ce que sur ce pont, l'ancien pont, c'était seulement que les vélos, les piétons, plus quelques motos. On ne pouvait rien passer sur ça. Donc maintenant, comme nous avons le projet et que le projet nous est financé, nous avons décidé maintenant d'améliorer pour que, au moins avec nos projets, les élèves, plus les malades, plus même si on a un petit tricycle avec un malade, les femmes accoucheuses, on peut les amener à l'hôpital. Et même transporter même aussi les marchandises pour le marché. Et nous avons décidé de faire ce petit pont pour l'amélioration. C'est cela le volontariat communautaire. Et le projet EJV, Emploi pour les jeunes vulnérables, appuie leur développement. Il offre l'occasion aux populations de développer de saines habitudes de travail et d'acquérir des valeurs civiques tout en participant à une activité valorisée par la communauté. Aujourd'hui, là, on est en train de faire le radier, pour faire le radier. Et on est pratiquement aujourd'hui le 10e jour de notre activité. Donc après ça, là, j'irai à Tchamba pour chercher l'argent que ANADEB nous a promis. Après, je vais à FISEC. C'est à FISEC que j'ai pu ouvrir mon compte. Je dois aller chercher au moins 10 000 pour les besoins. Après, on nous a promis 15 000 après 12 jours, 15 000. Donc je vais épargner 5 000. Donc jusqu'à la fin, si ça fait 40 000, donc j'aurai une subvention de 60 000 qui va me faire 100 000 pour commencer mes activités. Tout Omodjawa s'engage donc et la nation le soutient. Un slogan qui leur donne du courage, de la détermination à aller jusqu'au bout pour le développement de leur communauté. Mais alors, comment Omodjawa en est-il arrivé là? Je peux dire que vraiment c'est une chance. On nous a appelés, moi, le CVD et moi, nous sommes allés à la préfecture. Et dans le canton de Alibi plus le canton de Krikri. Dans les deux cantons, on choisit seulement que 5 villages pour aider l'ANADEB. Et de là, on a fait le choix, tirage. On a fait le tirage et le Omodjawa a gagné une chance. Et on nous dit qu'avec IGV, avec ANADEB, nous va nous aider. Et quand nous sommes venus aussi, nous avons convoqué la réunion que nous avons chance d'avoir un coup de main pour Omodjawa. Et de là maintenant aussi, l'ANADEB aussi est venu. Et comment on nous a dit on veut au moins 110 éléments pour travailler les jeunes, pour anéantir au moins la pauvreté. C'est de là aussi que nous avons... Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé aussi par sélection pour pouvoir gagner les 110 personnes, pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui a été fait. Daboku, une localité de la région des Savanes.
Il y a 20 jours, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont démarré ici. Aujourd'hui, les habitants bénéficiaires du projet se sont retrouvés pour une formation sur les aptitudes à la vie quotidienne et micro-entrepreneuriale. Nous sommes ici à Dabougou pour la formation IEJV des jeunes vulnérables. Donc, nous avons commencé depuis lundi matin la formation. Le premier module de FODA 1, c'est les qualités de l'entrepreneur. Et le second module, c'est l'idée de projet. Et le troisième module, c'est l'étude de marché. Le quatrième module, c'est les études techniques. Et le cinquième module, c'est l'étude financière. Donc, le lundi matin, nous avons déjà fait les qualités de l'entrepreneur qui est le module 1. Le module 2 a été déroulé le mardi ici, c'est-à-dire l'idée de projet. Aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de la formation. Nous sommes sur l'étude de marché. Et pour faire notre séquence, qui est la première séquence de notre module, l'étude de marché, c'est l'utilité de l'étude de marché. Et le travail à faire avec les participants, c'est qu'ils fabriquent des objets à vendre, qu'ils vont exposer en vente. Et avec ça, nous aurons des acheteurs. Et à la fin, nous allons maintenant faire une synthèse pour voir qui a le mieux vendu, pourquoi il a le mieux vendu, etc. etc. S'ils ont tenu compte du goût des clients en faisant leur exposition vente. L'objectif est de soutenir le démarrage ou l'extension des activités génératrices de revenus des bénéficiaires qui ont achevé avec succès le volontariat communautaire. Notre ONG est chargée d'aider les bénéficiaires à entreprendre un peu, à faire leurs travaux sur le micro-projet dont ils ont choisi et aussi les aider à ouvrir les comptes. Pour l'ouverture des comptes, nous avons envoyé les cartes des bénéficiaires, les cartes des lecteurs ici, puisque la plupart n'ont pas de carte d'identité nationale, donc c'est les cartes des lecteurs. Nous avons envoyé ça à la COPEC et ils ont déjà enregistré. Maintenant, ils ont attribué les numéros de compte à chaque bénéficiaire. Donc maintenant, lorsque l'argent va venir, tout le monde ira avec des photos passeport à l'appui. Lorsque le bénéficiaire va maintenant, il va présenter sa photo et son carnet. Et comme ça, il pourra prendre son argent. L'initiative entend amener les communautés bénéficiaires à assumer la responsabilité de la mise en œuvre des projets de développement à travers l'approche développement conduit par les communautés et les populations y adhèrent. Des cadres du parti UNIR originels de la préfecture de Loti se sont retrouvés chez eux pour échanger avec les structures de base du parti. Ils étaient notamment à Mango et à Barkwasi pour transmettre les vœux de nouvel an du chef de l'État aux populations, mais également affûter les armes pour février prochain. On fait le point de la série de rencontres avec Tchazenam Baga. La délégation des aînés cadres du parti Union pour la République, UNIR de Loti, venue de Lomé, échange ici avec les structures de base à Mango pour définir et peaufiner une stratégie gagnante afin d'assurer la victoire du candidat du parti au scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le ton est donné par le ministre Mijiawa Moustapha qui a planté le décor en transmettant la gratitude et les vœux de nouvel an du chef de l'État Faure Essozmna Zingbe, président du parti à la base. Il a relevé les grands chantiers et les grandes réalisations du chef de l'État dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de la sécurité avant d'insister sur le fait de lui donner la possibilité de continuer pour parachever son œuvre de construction et de structuration de l'économie nationale. Le député de Poucne-Noël a axé son intervention sur le renforcement de la cohésion et de l'entente entre les différentes structures de base. Il a invité le mouvement de jeunes, de femmes, des sages et des autres associations affiliées au parti à mutualiser les efforts et à travailler de manière concertée afin que le 22 février, le vote se transforme en un véritable plébiscite en faveur du candidat du parti, le président Faure Essozmna Zingbe. Et à la clé de cette victoire, a souligné le ministre conseiller du chef de l'État, Baba Bamouni, de nombreux projets pour la valorisation de la vallée de Loti,
notamment plus de 50 000 hectares pour la production et la transformation de la canne à sucre, du riz et de la pomme de terre. De quoi créer massivement de la richesse et des emplois décents pour les jeunes et des femmes de la préfecture de Loti. Il a exhorté chacun des membres des structures de base à jouer pleinement son rôle sous la coordination du secrétariat préfectoral du parti pour l'unité et l'efficacité d'action. Le même exercice s'est déroulé au lycée de Barkwasi pour le compte des structures de base du parti dans la commune de Loti 2. Nous avons voulu profiter de l'occasion de cette nouvelle année pour présenter tous les vœux du chef de l'État aux militants du parti et à toute la population d'une manière générale. Mais nous sommes venus aussi rendre compte que les organes du parti ont effectué une tournée nationale et il ressort de cette tournée que tous les militants souhaitent que le président Faure soit à nouveau candidat. Nous sommes venus constater aussi dans l'outil que cela est acquis. Et à partir de là, il fallait s'organiser autour d'une stratégie pour une victoire massive. Bien évidemment, ils ont eu à intervenir et à nous dire par eux-mêmes quels sont les enjeux de ce scrutin et à nous dire quelle organisation nous allons mettre en place pour gagner. Nous repartons donc confiants que c'est un rang serré que nous nous acheminons vers l'élection présidentielle du 22 février. Les différentes stratégies identifiées vont être encore peaufinées et assorties d'un calendrier d'exécution. La stratégie gagnante ainsi consolidée va servir de feuille de route vers l'écrasante victoire du candidat du parti UNIR, Faure Essozmna Gnazingbe, dès le premier tour le 22 février 2020, ont unanimement convenu les aînés et la base afin que la préfecture de Loti soit du côté du plus fort, du côté des vainqueurs, a martelé le ministre conseiller du président de la République. Et à l'international, la boussole turque pointe désormais en direction de la Libye. Ankara s'apprête à envoyer des forces militaires pour soutenir le gouvernement d'union de Fayez al-Sarraj contre les forces du maréchal Khalifa Haftar. Comment donc expliquer l'initiative de Recep Tayyip Erdogan et quel peut être son impact sur les pays de la région? Décryptage Augustin Kossi. Des militaires turcs bientôt en Libye pour soutenir le gouvernement de Tripoli. Le Parlement autorise Erdogan à déployer l'armée dans le pays. La Turquie affirme agir en appel à l'aide du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, confronté à l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. Cette mesure ne risque-t-elle pas d'aggraver le conflit fratricide qui déchire la Libye depuis la chute de Kadhafi en 2011? Le pays est devenu le théâtre d'une lutte d'influence entre deux camps. D'un côté, la Turquie et le Qatar qui appuient le gouvernement de Tripoli. De l'autre, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte qui soutiennent les forces de Haftar. Une véritable guerre par procuration dans laquelle il y a certainement des hypocrites. La Russie, les États-Unis et la France, qui, comme les Nations Unies, reconnaissent le gouvernement d'union nationale, mais font des yeux doux à l'homme fort de l'Est. La France n'a-t-elle pas été accusée d'avoir fourni des armes au maréchal Haftar lors de la première offensive vers Tripoli? Moscou aurait déployé des mercenaires russes sous couvert comme en Syrie. Alors que le maréchal Haftar vient de lancer en décembre une nouvelle phase de son offensive sur la capitale, la Turquie aura-t-elle les coups de franche pour contrer cette avancée? L'Égypte n'avait pas entendu le feu vert du Parlement turc pour préparer une riposte à l'envoi des militaires turcs en Libye. Pour elle, un renversement de la situation par le truchement d'une intervention militaire placerait des djihadistes venus de Syrie à ses portes. Le président américain a aussitôt mis en garde contre toute ingérence étrangère susceptible de compliquer la situation déjà chaotique en Libye. Cette implication turque va modifier les rapports de force. De nouveaux fronts pourraient s'ouvrir. Conséquence, la propagation et l'infiltration des groupes terroristes. Le risque d'escalade est imminent. La Turquie projette-t-elle d'étendre son contrôle sur la Méditerranée orientale? À l'heure où la tension monte d'un cran entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient, une escalade militaire en Libye entre diverses puissances serait lourde de conséquences. Déjà, l'Iran déploie ses F-14 à ses frontières. Les États-Unis, des milliers de militaires. Peut-être la fumée de la Troisième Guerre mondiale à l'horizon.
On ne le souhaite surtout pas. Retour réussi de la chancellerie de l'humour après 2 ans d'absence. Nous sommes de retour à Lomé. Mercredi dernier, jour de l'an comme traditionnellement, Badamassi Yaya a conduit toute la clique de rigolothérapeutes pour administrer 3 heures de traitement au public présent au Palais des Congrès de Lomé. Reportage Gérard Lagoudou. La chancellerie de l'humour retrouve son public après 2 ans de suspension. Cause principale, la disparition accidentelle d'une partie du groupe le 23 juillet 2017. Après un hommage rendu à ces illustres artistes, le public togolais renoue avec le podium du rire. Vous imaginez une blanche qui s'appelle Blédjékou, ou bien Logodjoué, Aloubadi, Abashi, Manouzba, ou bien Dahomino, ou encore Nikofr Kassatek Abandé. Après 3 heures de spectacle, le public de la chancellerie de l'humour exprime sa satisfaction. J'ai beaucoup aimé, j'ai ri fatigué. Je ne savais pas qu'il pouvait développer tant de choses comme ça. Il y avait de l'humour, mais en même temps un message. Donc je suis très heureuse de la soirée et j'encourage aussi l'événement. Ce n'est plus des sketchs, c'est maintenant des one-man shows. C'est ce qu'on voit à l'international. On voit les grands humoristes faire. Il faut le faire au moins 2 à 3 fois. Nous en avons besoin, c'est thérapeutique. Beaucoup de personnes ont parlé de paix. C'est un canal pour faire ancrer cette idée-là dans l'esprit des Togolais. À ce festival, l'humoriste béninois Chromosome. Quelqu'un qui danse, est-ce qu'il faut l'approcher? Elle te dit viens, c'est parce que tu as vu, viens, je vais te rappeler de tuer. C'est le message dangereux que les filles envoient, moi je les approche. Quand tu danses là, je rentre à la maison directement. Pour un 1er janvier, le Béninois ne sortirait pas. Le Béninois est trop traditionnel. Et premier, on va rester en famille, préparer, les enfants vont manger. Mais je vois que 2000 personnes, 2500 personnes qui se réunissent un 1er janvier pour rigoler. Ça veut dire que la culture de l'humour, je pense que c'est un peu plus avancé ici que chez nous. Mais on est en train de travailler à rattraper ce retard. C'est pourquoi j'invite des artistes togolais sur mon événement. Eux aussi m'invitent. Selon les initiateurs de ce concept, l'objectif est atteint. Les messages véhiculés ont touché la cible. Ancien chef de file de l'opposition, il a cherché le fauteuil présidentiel. Mais à un moment donné, quand il a changé un peu, il a trouvé un tabouret à la mairie. Les humoristes ont embrassé beaucoup de thèmes, mais le thème central sur lequel nous avons travaillé, c'est la paix, la cohésion sociale. Parce que nous rentrons dans une année qui nous appelle aux élections. Donc nous avons travaillé plus sur la paix. Parce que la paix, on doit le cultiver depuis les foyers avant que ça ne se réjaillisse sur toute la population. Pour plus de perfectionnement, les promoteurs de ce festival comptent offrir d'autres tribunes au public et des séances de travail pour redynamiser le groupe. Et c'est sur cette séquence de rire qu'on boucle ce journal. À 22h30, vous aurez rendez-vous avec Eko et Salah. Passez une très belle soirée et une très belle semaine, une bonne reprise des classes pour les élèves. Au revoir et à très bientôt.